On va continuer avec la lecture d'une nouvelle du lendemain n'est pas sans amour. Donc, recueil de nouvelles littéraires publié en 1963. Et Sandrine nous a fait un petit découpage du récit à la première personne du singulier. Oui, alors ça va comme ci. J'ai voulu revoir le pays de ma première liberté, puis de mon premier esclavage. J'ai revu le pays de pierre et de brouillard qui se déchiraient en lambeaux de soie grise, lorsque la main dans la main, nous allions lentement le long de la falaise qui descendait en pente facile jusqu'à la rivière. Tout ce que les sens peuvent découvrir d'insolite, je l'avais inventé. Mais quand le temps est arrivé, je ne connaissais plus rien. J'étais un paysage investi, une matière subissante, quelque chose d'inerte, presque morte, avec au centre un battement de cœur, d'aile ou de rame, ou plutôt un remous qui m'aspirait merveilleusement jusqu'au plus noir et plus profond abîme de la mer. J'ai voulu revoir les rues, les arbres, les taillis du parc et les pierres grises des maisons, le brouillard qui transformait subitement le parc en océan et les gens en navires sans étoiles et sans boussole pour les guider. On porte son passé, tout son passé dans sa chair et dans son âme, et il continue de nous miner jusqu'à la ruine. J'étais jeune, et la jeunesse, tandis qu'on la traverse, c'est une éternité. Je m'endormais, je m'éveillais, j'étais toujours lisse et douce et fraîche, et pleine de force pour recommencer la chasse à l'homme. Je voudrais, mais c'est impossible, retrouver celui qui préaurait la chasseresse et m'évader avant qu'il ne m'ait marqué au fer incandescent. Je voudrais qu'il n'y ait pas dans ma mémoire la sensation de ma défaite et de ma soumission. On se brise même quand on est jeune et on se refait, mais on ne se refait pas jusqu'à redevenir intact. Je ne peux dire ni où ni comment je l'ai rencontré. Il n'avait pas l'air méchant. Il n'était pas laid, il n'était pas beau. Moi, je le trouvais beau. Il n'avait pas une physionomie ordinaire. Il ne plaisait ni aux femmes ni aux hommes. Un soir, il me prit sur ses genoux et il me dit « T'es belle, tu sais ?» Et c'est la seule et dernière fois que je l'entendis me parler de ce qui comptait le plus pour moi. Mais j'anticipe. Nous y sommes restés toute la nuit et bien d'autres nuits encore qui suivirent celle-là. Mais ce ne fut pas une nuit d'amour. Moi, je lui disais que je l'aimais. Lui ne me l'a jamais dit. Ses yeux, ses mains, sa bouche, tout son corps aimait le mien, mais lui ne m'aimait pas. Je ne peux décrire ce que nous étions l'un pour l'autre parce que je ne le saurais jamais. C'était un carnage, un repas d'anthropophages, un combat sans victoire. Le sommeil seul venait à bout de nous, et nous nous réveillions ensemble quelques instants après avec une férocité dont je n'ai jamais vu l'égale. Après un mois de cette vie nocturne, il ne vint me chercher que 2 fois par semaine. Moi, je l'attendais tous les soirs à la fenêtre. J'avais 20 ans. Il était beaucoup plus vieux que moi, de 15 ans, je pense. Je ne connaissais rien à la physiologie des hommes, mais je le voulais tous les jours. Quand je ne le voyais pas, il faisait noir, la vie mourait. Toute la journée, je pensais à lui. J'étais capable de préparer mes examens, de vivre de viande et de café et d'être à lui toutes les nuits. Mais si je l'attendais tous les soirs, lui ne venait plus quand je le voulais. Nous n'étions déjà plus 2 à vouloir la même chose le plus souvent possible, et je croyais comprendre que c'était parce qu'il ne m'aimait pas, qu'il ne m'avait jamais aimée. Je n'avais jamais tenu à être aimée auparavant, et maintenant je ne songeais plus qu'à cela. Je serais morte plutôt que de lui demander quoi que ce soit s'il m'en souvient. Mais je lui dis je ne sais à quel propos un matin que nous nous préparions à quitter l'hôtel. Plus tard, que me diras-tu quand nous nous rappellerons tout ceci? Plus tard, fit-il en fronçant un peu les sourcils. Il n'y a pas de plus tard. Je ne sais ce que je ferai dans l'avenir, je ne sais ce que tu feras, mais pour nous 2 ensemble, il n'y a pas d'avenir. C'est à ce moment-là que je redevins tigresse. Il serait plus juste de dire que j'essayais de le redevenir. Oh, mais je n'avais plus ni force, ni griffes, ni ruse. Je n'en avais jamais eu avec lui d'ailleurs. Et quand il me frôlait seulement l'épaule, je tremblais de peur qu'il s'en aille. Il tenta encore de m'interroger sur mon travail, mon programme d'études, mais moi, je l'entendais à peine tant je brûlais d'impatience qu'il me prenne dans ses bras, car seules nos étreintes parvenaient à me faire oublier que si j'étais à lui, lui ne serait jamais à moi et que nos jours étaient comptés. « Tu ne m'aimes pas, lui dis-je, laisse-moi. Allons-nous-en, je ne veux pas rester ici toute la nuit. »« Comme tu voudras, dit-il. » Lorsqu'il me quitta, lorsque je sentis l'air passer entre son corps et le mien, lorsque je compris qu'il allait se lever, je lui saisis le bras et glissant ma main jusqu'à son poignet, je l'attirai jusqu'à ma bouche. « Tu ne m'aimes pas, dis-je encore. Tant pis pour moi. » Pardonne-moi de ne t'avoir rien dit auparavant, mais je pars demain. Je t'aurais prévenu, mais rien de ce que je fais n'a coutume de t'intéresser. Mon cœur se mit à battre comme s'il allait sortir de ma poitrine. Je tendis les bras, je m'accrochai à son cou, je le regardais, la ligne de ses cheveux, ses oreilles, ses yeux l'un après l'autre, son nez, sa bouche. «
Tu t'en vas? Je pars en mission en Afrique, je me prépare depuis des mois. Je t'aurais tout expliqué si t'avais voulu m'écouter. Tu t'en vas? Pas pour toujours, je serai de retour dans quelques mois. Tu t'en vas. Je lui dis que je l'attendrais. Il le crut peut-être, oui, je crois qu'il le crut cette nuit-là, qui fut la plus longue de ma vie et la plus courte et sans pareille. Il ne fut pas tué, il revint. Je n'étais plus là. À son tour, il partit je ne sais où. Je ne l'avais pas attendu. Je n'avais pas attendu 2 mois, peut-être 6 semaines. Mais pouvais-je exister seule par moi-même, livrée à moi-même et à la loi sans merci de ma jungle? J'avais 20 ans. Ces lettres, ce n'étaient que des feuilles de papier. Je les gardais d'abord entre ma gaine et mon ventre comme un talisman. Je lui écrivis tous les jours, je le télégraphiais. Il me répondit sans retard tant qu'il en fut capable. Quand enfin j'ai revu le pays de ma première liberté et de mon premier esclavage, j'ai marché le long des rues aux murs de pierre grise, j'ai retrouvé les arbres, les taillis et le banc de bois. Je me suis assise, j'ai attendu le brouillard, il est venu. Il est venu danser autour de mes pieds, autour de mes chevilles marquées par toutes les chaînes rompues les unes après les autres. Aimez-vous le brouillard et dans le brouillard la lueur tremblante des réverbères? Il m'enferma dans ses voiles gris et déchiquetés, et quand il fut à la hauteur de mon visage, je croisai les bras sur ma poitrine, je me pris les épaules à pleine main, je renversai la tête, je fermai les yeux, et je crus respirer un souffle d'autrefois. Voilà.